Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et à toutes les familles qui nous suivent. Nous sommes encore heureux d'être encore chez vous pour ces nouveaux numéros des livres inspirés, l'émission qui vous détend avec le livre, l'émission qui stimule un peu les goûts de la lecture. Et nous sommes en train de dire merci à tout le monde qui nous ont écrit, fait des SMS pour nous faire des encouragements et nous dire que nous faisons un bon travail et nous serons là toujours pour le même plaisir. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous devons toujours changer notre façon de vivre autrefois sans la lecture. Mais il est temps que nous commençons à vivre avec la lecture. Je fais appel à tous les parents, maman, papa. Faites suivre cette émission à vos enfants. Vous comprendrez que chaque jour, les goûts de la lecture naîtra en d'eux. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur de recevoir dans ces plateaux ici une personne qui nous est spéciale, avec qui nous allons partager des beaux moments autour de livres et autour de la lecture. Il s'agit de Pasteur Alf Dimaving. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Nous sommes très, très heureux d'être encore chez vous et de partager ces moments de livres inspirés. Moi autant. Papa, nous allons commencer avec, les gens vous connaissent, certains, ouais. Oui, moi aussi je vous connais, qui est vraiment le pasteur Alf Dimaving, on peut dire ça. Bien, c'est l'un de vos frères, si je peux résumer les choses. Okay. L'un de vos frères. Le pasteur Alf Dimaving est le pasteur titulaire de l'église Trône de Grâce et marié au pasteur Arta, avec qui nous avons trois merveilleux enfants. Je suis aussi non seulement pasteur, mais je suis juriste de formation aussi. J'ai été avocat pendant un certain temps de ma vie. Et jusque-là, pour l'instant, je dirige cette église et l'essentiel de ma vie se tourne autour d'elle. Ok, super. On va prendre ces citations pour commencer avec ces citations qui nous viennent de Montesquieu. Il dit ceci: « Une heure de lecture est les souverains remèdes contre les dégoûts de la vie. » Un commentaire, pasteur. Une heure de lecture et le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Je m'inscris un peu en faux. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. J'apporterai une légère modification à Montesquieu. Je dirais qu'une heure de lecture peut être un apport, peut être un soulagement, peut être un rafraîchissement dans les déboires de la vie, dans les dégoûts. Mais de là à dire le souverain remède, non. Je parle aussi en homme d'église, vous comprendrez que pour moi, le souverain remède au dégoût de la vie, c'est autre chose. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu qui elle est capable de faire des transformations. Mais la lecture a tout son sens parce que dans les moments de déboire, dans les moments de dégoût de la vie, on peut rencontrer une phrase, une citation, une pensée d'un auteur qui vient se greffer à notre vie et qui apporte un tant soit peu un soulagement. Donc souverain remède, je dirais non, mais un des remèdes, oui. Un des remèdes au dégoût de la vie. De la vie. Parce que je voulais commencer avec cette pensée et aussi vous poser cette question d'entrée. C'est à quand la première fois qu'avez-vous pris le temps de lire? La première fois. C'est bon, c'est à quand? La dernière fois, je peux dire la dernière fois, qu'avez-vous pris le temps de lire un livre? Je surprendrai peut-être plusieurs. La dernière fois que j'ai eu le temps de lire un livre, c'est tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, dans mon véhicule, dans ma voiture. Le temps que je puisse venir sur le plateau, le livre est avec moi dans la voiture, je le lisais. Donc la dernière fois, c'était il y a une heure. C'est un livre qui est en dehors de la Bible? Dans les deux. Dans les deux. Le titre, c'est Réforme sociétale de Patrick Isaac. Et j'ai aimé la philosophie de ce livre. L'auteur voudrait à ce qu'on puisse retrouver un peu plus de chrétienté dans le monde social.
qu'on ne puisse pas faire cette différence qu'on a habituellement de faire de manière traditionnelle, en se disant c'est ma vie sociale, c'est ma vie chrétienne. Mais il voudrait plutôt que l'influence du chrétien devienne plus visible encore et plus marquante dans le social de tous les jours. Le monde des affaires, le monde juridique, le monde économique et toutes ces choses-là. Et c'est un livre qui est intéressant. Ok. Mais pasteur, je voudrais encore qu'on puisse, les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qui vous a fait, qui vous a donné les goûts à la lecture? Qu'est-ce qui vous attire auprès des livres à lire, par exemple, on peut dire ça? Je vous dirais que, sincèrement, je ne sais pas. Comment pouvez ne pas savoir, Ça alors veut que dire- déjà vous lisez? Oui, ça veut dire que tout livre m'intéresse. Que je tombe sur un magazine, une petite brochure, un livre quelconque, j'aime. La première des choses que je fais, c'est feuilleter. Je prends, je feuillette, je lis comme ça en passant. Dans l'introduction, dans les pages du milieu, à la fin. Donc il n'y a pas quelque chose de particulier qui fasse la présentation des livres. Les titres des livres sont aussi très intéressants. Il y a d'autres livres où le titre vous pousse à les lire, Allez lire, oui. d'autres non. Mais moi, en général, je suis curieux. J'aime, je prends et je feuillette. Et le goût m'est venu depuis mon enfance. Depuis mon enfance, chez nous à la maison, par exemple, ma mère avait l'habitude de nous acheter des livres. À l'époque, c'est la série des Comtesses de Ségur, une série pour enfants. Et elle les avait mis à la maison. Et on les lisait. Et moi, j'aimais bien passer mon temps à les lire. J'étais dans mes bandes dessinées. Même parfois, il fallait que ma mère frappe à ma porte, me demander de sortir, faire un tour, que de rester là-dedans. Donc le goût était déjà là depuis l'enfance, avec les Comtesses de Ségur, avec tous ces autres livres que j'aimais lire. J'ai pris goût et en grandissant, ce goût est resté. Dans ces contextes ici, aujourd'hui, dans notre vie courante, je puis dire ça, et que les parents, aujourd'hui, les maisons ne sont plus équipées par de livres, que conseillerez-vous à ces parents, à ces enfants, même aussi qui sont dans la maison, ne trouvent pas des livres comme vous trouvez autrefois les livres? Oui, il faut le dire qu'avec l'évolution d'aujourd'hui, les livres, comme on dit, à la dure, elles ne sont plus très trouvables. Mais il y a des e-books. Ok. Il y a des e-books que l'on peut trouver et que l'on peut mettre à disposition des enfants, par exemple. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que la société est en train de subir ce que moi j'appelle un déclin par rapport à la lecture, qui fait que les enfants ne trouvent plus goût à la lecture. Ils sont tellement pris par l'électronique, sont tellement pris par le développement des jeux et autres qui sont plus focalisés sur ça. Avec Internet qui est arrivé, ils sont plus focalisés facilement sur WhatsApp, sur Facebook que sur la lecture. Mais je pense que c'est le choix des parents. Parce que certaines personnes vous diront que avec mon téléphone, il ne faut pas dire que pasteur, je suis en train de faire autre chose, peut-être je suis en train de lire. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. Peut-être que. Donc ce n'est pas sûr. Quelqu'un qui a un livre en dur, on est certain qu'il lit. Une personne qui a un téléphone et autres, on n'est pas certain qu'il lit. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, si la personne est vraiment en train de lire, je ne peux qu'encourager. Vous êtes un amoureux de la lecture, Oui. pasteur, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons savoir un peu, que direz-vous de pasteurs, chefs d'entreprise, ministres, journalistes, entrepreneurs qui ne lisent pas? Que direz-vous à ces catégories de personnes qui sont de leaders, ils sont de chefs d'entreprise, de ministres, ils sont même des journalistes qui sont là, même aussi de pasteurs qui ne lisent pas? Que direz-vous? Même les enseignants qui ne lisent peut-être seulement que ces notes et non les autres, par exemple, livres ou autre chose. Que direz-vous de ces catégories de personnes? Je dirais que cette catégorie de personnes est en train de passer à côté de l'essentiel. Il passe à côté d'un trésor. Il passe à côté des minerais. Il passe à côté d'une mine d'or. Parce que en ne lisant pas, ces personnes se privent de la connaissance que d'autres ont déjà eue dans le domaine qui est le leur. J'ai toujours dit, quand je parle à certaines personnes autour de moi, je leur dis, il y a des révélations, et quand je dis révélations, ce n'est pas seulement biblique, mais c'est aussi des révélations communes, sociétales. Il y a des révélations qui ne vous viendront plus. Elles ont déjà été inspirées à d'autres. Vous devez aller vers ces personnes et lire ce qu'elles ont mis. Ainsi, en les lisant, vous avez un acquis. Vous avez votre propre acquis. Vous avez l'acquis de ces autres personnes. Vous gagnez en double. J'aime bien ce que dit le bishop Oédé, pour voir loin, il faut monter sur les épaules des géants. Le géant fait déjà 2 mètres. Donc moi, en montant sur son épaule, je fais un peu plus que 2 mètres. Je vois un peu plus loin.
ces personnes, en ne lisant pas, manquent beaucoup. Parce que les trésors qu'elles cherchent, généralement, se trouvent dans les livres. Waouh! Les trésors que vous cherchez se trouvent dans le livre. C'est très important. Aujourd'hui, le thème était prévu pour ces numéros de l'émission, c'était le bienfait et vertu de la lecture. Le bienfait et le vertu de la lecture. Restez branchés, vous ne manquerez pas de comprendre que il faut que je puisse lire. Pasteur, Oui. d'une manière générale, quels sont les bienfaits et vertus de la lecture? La lecture est un voyage à travers le monde. On peut se déplacer dans le monde entier à partir de sa chambre, à partir de son bureau, à partir de son téléphone, on peut se déplacer, ouais, on peut voyager. La lecture est un voyage. Elle nous ouvre des horizons. La lecture nous permet d'apprécier des cultures. Elle nous permet de diversifier la compréhension. La lecture est une école d'apprentissage. Parce qu'en lisant, on n'est pas seulement en train d'entrer en contact avec une idée, une pensée, mais on peut aussi entrer en contact avec une phraséologie, une façon d'écrire, une façon de mettre en mouvement, en musique, les écrits. Par exemple, une virgule, comment la placer, les guillemets, les deux points. On peut se rendre compte que tiens, on les met ainsi, on les met comme cela. Les points d'exclamation. Une façon de bien de décrire. Exactement. La lecture est un voyage, la lecture est un apprentissage. La lecture est une découverte de soi-même d'abord. Parce qu'en lisant, on découvre ses limites. Tout à l'heure, j'avais un livre entre les mains. J'ai lu, je dis tiens, ça je ne savais pas. Je viens de le savoir parce que je suis entré dans un livre. Je ne savais pas. Maintenant, je sais. Donc, je vois ma propre limite. Je ne savais pas. Maintenant, comme je viens d'apprendre, je sais. Je viens de dépasser ma limite. La lecture est un trésor. Un trésor. Un véritable D'une trésor. manière maintenant particulière, pasteur, parce que vous avez énuméré, oh non, c'est très riche. Maintenant, pouvez-vous énumérer aussi quelques bienfaits de la lecture pour les enfants, pour le jeune, le vieillard, essayer un peu de catégoriser ça pour peut-être le situer au jeune âge, aux vieux, aux jeunes, pour qu'on le sache aussi seulement que non, je vais commencer à lire parce que c'est réellement important, parce que dans mon âge ici, ces bienfaits ici m'aidera à lire. Oui, à tous les niveaux, la lecture est nécessaire. Je suis content de ce qu'il y ait cette adaptation de lecture pour enfants, de lecture pour jeunes gens, des lectures pour les plus âgés. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, personne ne devrait échapper à la lecture. Personne. À tous les niveaux, on peut le faire. L'enfant, à son niveau, peut lire. Généralement, on accompagne avec des dessins. Moi, je me rappelle encore de mon enfance où ces livres étaient illustrés. C'était des romans. Les Contes de Ségur, c'était des romans. Moby Dick que j'ai lu dans mon enfance, Les Misérables que j'ai lu dans mon adolescence. J'avais, je crois, 13-14 ans quand j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo et tout ça. C'était illustré. Et puis arrive un temps où ce n'est plus illustré. Arrive un temps où cette lecture est beaucoup plus profonde. Il y a des livres politiques. J'ai lu des livres comme Frantz Fanon, par exemple. Frantz Fanon, moi j'aime beaucoup. Je suis curieux quand j'entends les hommes de Dieu, le pasteur, parler des autres livres que la Bible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que le chrétien, on a tendance à croire que à part la Bible, on ne peut pas lire autre livre. Je suis curieux. C'est malheureusement une grossière erreur. Ouais. Une grossière erreur. Je vais vous dire, moi je suis entré en contact avec la culture sud-africaine, par exemple. Celle de l'apartheid. J'entendais parler, mais j'ai été en contact avec ça au travers d'un livre. Peter Abrahams, je ne suis pas un homme libre. Je suis entré en contact avec cette réalité-là. Ici, à partir de mon Zaïre de l'époque, le Congo d'aujourd'hui, mais je suis entré en contact avec. Mais quel âge avais-je? 14 ans. J'avais 14-15 ans. Vous voyez? Donc, je pense à tous les niveaux, c'est important que la lecture soit. Et chacun peut trouver, comme on dit, chaussure à son pied. Et par exemple, pasteur, les parents qui n'arrivent pas, par exemple, eux-mêmes, ne lisent pas, et comment peut-être ils peuvent transmettre ces cultures de lecture à ces enfants, parce que aussi l'environnement, les hommes avec qui nous cohabitons peut aussi être le motivateur à la lecture. Ici, mettons que le parent
ou les vieux de la même maison ne lisent pas, comment on peut transmettre ça aux enfants? Je vais vous dire sans embâche que ça va être difficile lorsque les parents ne lisent pas. Il va être difficile pour les parents de transmettre cet héritage à leurs enfants. Difficile. Parce que nos enfants nous observent. Et les enfants sont d'abord prompts à faire ce que nous faisons avant de faire ce que nous disons. Ils nous regardent. Mon bureau, par exemple, est plein de livres. Je bénis Dieu parce que mon épouse et moi, nous aimons lire. Mon bureau est rempli de livres. Et ainsi, quand mes enfants viennent, ils voient les livres. Ma fille, je l'entends encore. Papa, c'est pour toi tout ça? Oui, c'est pour moi, chérie. Je peux aussi lire. Vas-y, lis. Je lui donne un livre qu'elle peut comprendre, ouais, à son niveau. Et moi, ce goût m'est venu par les parents. Mon père, paix à son âme, était avocat de profession et tout ce qui était livre, il aimait. C'est de lui que j'ai pris cette habitude-là d'écrire dans les livres. Je souligne, je mets un commentaire à côté, vous voyez. Maman mettait les livres à notre disposition. Quand un parent ne lit pas, il sera difficile pour lui de transmettre ça à l'enfant. D'un autre côté, on peut aussi tomber sur le cas où les parents sont des lecteurs, mais les enfants ne sont pas intéressés. Ça peut aussi arriver. Comme quoi, les cœurs des enfants, ce n'est pas nous qui les orientons. Mais néanmoins, que les parents, à leur niveau, sachent qu'ils ont fait leur part en mettant des livres à disposition de leurs enfants. Oh, c'est super. Pasteur, on va avancer, parce que c'est tellement très riche. Avec toute le vertu que vous venez de parler de la lecture, pourquoi les gens ne lisent pas? Vous savez, vous venez de parler de beaucoup plus de choses. La lecture fait ceci, la lecture fait ceci, vous permet un peu de s'ouvrir dans les horizons. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à lire? Cette question. Je crois, c'est moi qui pense, hein, je crois, je peux me tromper, mais je crois que lire est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Pour moi, je me dis, aimer la lecture, lire, c'est faire partie des héros, en fait. Parce que vous sortez du commun des mortels. Le commun des mortels fait ce que tout le monde fait. Le héros fait ce que le commun des mortels ne fait pas. Lire demande un sacrifice. Il faut pouvoir sacrifier, entre guillemets, de son temps, pour ne pas faire autre chose et être là, versé dans un livre. En fait, vous n'êtes pas en train de sortir, vous n'êtes pas en train de prendre un pot avec les copains, vous n'êtes pas en train de bavarder, vous n'êtes pas en train de regarder la télévision, vous lisez. Ça ressemble à un temps perdu. Et ce sont des choses qui effrayent, malheureusement, la majorité des gens. Et ils ne lisent pas. C'est ça. Ils ne trouvent pas d'intérêt. Peut-on, par exemple, passer toute une journée sans lire ou toute une année sans lire? Peut-on passer, par exemple, tout un mois sans lire? Qui deviendra ces gens-là qui ne lisent pas un jour? Malheureusement, oui. On peut passer un entier sans lire. On peut passer un mois entier sans lire. On peut passer une journée entière sans lire. Encore faut-il que la raison soit valable. Je peux ne pas passer une journée entière sans lecture à cause d'une raison précise. Je peux être en prière, je peux être en conférence avec d'autres personnes, je peux être en train d'enseigner, je peux être en train de travailler, vous voyez. Il faut que la raison soit. Mais je déconseille personnellement de passer un mois entier, une année entière sans lire. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que les jours avancent, les années avancent, nous sommes témoins que même la technologie avance, on découvre chaque jour, on découvre tout le temps, on écrit, bon, allons, moyenne, en un mois, 2 mois, on peut pas, 3, 4, 5 livres peuvent paraître dans un domaine. Donc il suffit de 6 mois pour être dépassé, pour être obsolète, pour être, comme on dit, has-been. Ouais. Donc une année sans lire. Et il y a d'autres personnes qui diront, pasteur, oui, vous dites tout ça, et c'est bon, mais si par exemple, je n'ai pas la possibilité pour acheter un livre, le pouvoir d'achat, et les livres coûtent cher, ou trouver un livre, déjà, comment on peut dire que le ventre enfamé d'un poids d'oreille, comment je peux trouver un livre, puis, alors que je n'ai pas l'argent pour essayer de trouver un livre, pasteur? Je pense que dès qu'on a réalisé la place du livre dans sa vie, de la même manière qu'on a réalisé la place du billet de dollar dans sa vie, alors on sort pour le chercher. Parce qu'on a réalisé
qu'il est important. De la même manière, dès que je réalise la place du livre, je me mettrai à le chercher. Je voudrais l'avoir à tout prix. Donc, quelque part, quand je connais l'importance, je ne mesure pas le sacrifice, quitte à me cotiser. En me disant, je veux obtenir tel livre, eh ben, je veux essayer de me cotiser pour que je l'obtienne. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. volonté. Oui. Oh, waouh. Pasteur, étant donné qu'il y a de bienfaits de la lecture, étant donné qu'il y a de vertus de la lecture, existe-t-il aussi de méfaits de la lecture? Oui. Existe-t-il aussi des livres à ne pas lire? Oui. Oui. Des méfaits, il y en a. Je l'ai dit, un livre, c'est un voyage. Un livre, c'est une porte ouverte sur un autre monde. Et cela peut être très dangereux. Parce que l'on peut voyager dans la mauvaise contrée, dans le mauvais pays, dans un pays en guerre. C'est très dangereux. Très dangereux. On peut ouvrir une porte qui ne devrait pas être ouverte. J'ai vu des personnes être initiées à l'ésotérisme, à l'occultisme, à la magie, ou même avoir des idées déformées à cause d'un livre. Je suis tombé une fois, je me souviens, sur un livre de néo-nazis. J'ai lu leur doctrine, mais ça tomberait entre les mains d'un enfant. Son esprit sera complètement tourné vers le racisme, vers le fascisme et autres. Il y a des livres à ne pas lire. Il y a des livres qui font l'apologie de la violence ou l'apologie d'une sexualité débridée. Il y a des livres qui font l'apologie de la pornographie. Il y a des livres qui ne doivent pas, qui ne devraient pas être mis à portée des enfants, même des adultes. Ce sont des livres à danger. Il y a des livres très dangereux. Il y a des livres qui vous ouvrent les portes des mondes. Moi, on m'a déjà proposé ce genre de livre. On me dit, écoute, lis et puis dis-nous ce que tu en penses. Je regarde, comme j'aime feuilleter, je feuillete, je me dis, non, ça, je ne suis pas intéressé. Non, non, c'est une haute science. Je dis, votre haute science, je n'en veux pas. Ouais, donc, il y a des méfaits. Les livres, quand le contenu n'est pas bon, le livre affecte l'esprit. Le livre s'adresse à l'esprit, comme la musique, ça s'adresse à l'esprit. La preuve, lorsque vous lisez un livre, vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous vous entendez lire à l'intérieur de vous. C'est votre esprit qui est sollicité. Donc, il y a des livres qui sont très néfastes à cause du message qu'ils donnent. À cause du message qu'ils donnent. Véhicule, oui. Et comment maintenant protéger nos enfants, le jeune gens, face à ces livres? Parce que peut-être aujourd'hui, il y a certains petits, certains enfants qui ont tellement une forte curiosité et que quand ils tombent, ils n'ont pas besoin peut-être de demander à papa, est-ce que je peux lire ou pas? Ils sont à l'école, peut-être sans leurs parents. Mais face à ces livres, que faire les enfants? Et plus encore, par exemple, le jeune, où on leur initie, par exemple, à faire de tels livres. Que faire pour le jeune? C'est là que j'aime l'intervention de Jésus dans la vie d'une personne. La Bible vous dit, enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre quand il est petit. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Autrement dit, la semence que les parents, que les instructeurs mettent dans l'enfant, le disposent déjà. Puisqu'on ne peut pas les empêcher de prendre un livre. On ne sait pas toujours être là à côté d'eux pour savoir qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent. On peut néanmoins jeter une graine à l'intérieur d'eux, qui, elle, en poussant, va finir par étouffer ces mauvaises ambitions-là en eux. Donc, il y a d'abord le renfort des parents. Et je prône ici la culture chrétienne, très assise dans la chrétienté. Là où on fait savoir à l'enfant, voilà ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Voici les conséquences et voilà. Et puis une deuxième chose, c'est l'ouverture. On arrive à parler avec les jeunes, à parler avec les enfants. Nos sociétés, malheureusement, africaines, sont très tabous. Ouais. On ne parle pas de cette chose avec les enfants. Ils finiront par apprendre. Il saura que... Non, non, il faut leur dire. Fils, fille, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Le jour où il tombe ce genre de choses dans un livre, il se dit, ma mère m'avait dit que ce n'était pas bon. Même s'il fait le choix de quand même lire, sa conscience sera en train de faire tic-tac. C'est déjà un bon pas pour revenir à la raison. Un bon pas pour revenir à la raison. Chers téléspectateurs, il est tellement important que nous comprenions qu'il y a des livres à ne jamais
manquer de lire. Mais aussi, il y a des livres qu'il ne faut pas lire. Est tellement important pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous faire comprendre le bienfait et le méfait de la lecture, qui est tellement capital aujourd'hui. Papa, maman, faites suivre ces émissions ici à vos enfants. Ils comprendront pourquoi ne pas lire ou pourquoi lire tel et tel autre livre. Parce que nous sommes en train de chiter pour finir notre... Mais je voudrais, avant que nous puissions chiter, poser cette question ici qui est tellement aussi capitale. Il y a aujourd'hui, beaucoup aspirent à se marier, beaucoup aspirent à faire telle chose. Et que deviendrait-il un couple qui ne lit pas? Très bonne question. Que deviendrait un couple qui ne lit pas? Il restera un couple. Il restera un couple avec des vides. Avec des vides. Il y a des fromages. Ce fromage s'appelle la gruyère, par exemple. Elle est pleine de trous. C'est un fromage, mais il y a des trous. Ouais. Parce qu'un couple qui ne lit pas, ils peuvent lire ensemble, comme ils peuvent ne pas lire ensemble. Mais un couple qui ne lit pas risque de ne pas apprendre. Et tout ce que le couple doit savoir, on ne leur a pas forcément dit au début de leur relation. On ne leur a pas dit par leurs parrains. On ne leur a pas dit par leur leader d'église. On ne leur a pas dit par leurs amis. Il y a des choses que les livres peuvent leur apprendre. Ouais. J'étais en train de lire il y a 2 mois encore Mari et Père de Derek Prince. Je lisais encore ce livre Mari et Père. Ça m'a beaucoup appris sur l'essence des responsabilités du mari et du père. Je lisais encore un livre qui s'intitulait La prière de l'homme, la prière de l'époux est efficace. Il y a une autre, la prière d'une épouse est efficace. Vous voyez, toutes ces choses, on apprend par les livres. Les gens ont besoin, les couples ont besoin de lire. Ne serait-ce que pour soi-même se renforcer, devenir encore meilleur. Et quand 2 meilleurs se mettent ensemble, c'est l'excellence. C'est l'excellence quand 2 se mettent ensemble en train de lire, et aussi l'avenir de vos enfants aussi est fonction de la lecture aussi des couples. Donc moi je vous encourage à beaucoup lire, aux parents à beaucoup lire. Nous sommes en train de finir. Pasteur, votre mot de la fin, il est tellement heureux, comme si de ne pas finir, de terminer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on parle de la lecture, qu'on parle des livres. Mais on doit arrêter. Mais votre mot de la fin. Je me tournerai vers ceux qui nous suivent et je nous dirai ceci, c'est que prenez la peine d'introduire le livre dans votre quotidien, d'introduire la lecture dans votre quotidien. Parce qu'à partir de la lecture, vous êtes en train de disposer d'un trésor qu'à votre tour, vous pourrez léguer à ceux qui viennent après vous. Ils vont l'améliorer, le léguer aussi ensuite. Et je proposerai à chacun de pouvoir avoir un livre qu'il lit régulièrement. Et si possible, échanger avec quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce que lui aussi peut gagner là-dedans. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, je vous dis à la prochaine pour le nouveau programme de livres inspirés. Mais vous pouvez trouver nos précédentes missions sur notre chaîne YouTube. Les émissions que nous avons passées ici, c'est tellement bénéfique, toujours sur la lecture et les livres. Ne ratez pas la semaine prochaine un nouveau programme. Je vous dis au revoir et à bientôt. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour